Ok, c'est bon. On est en direct. Donc, bonjour à toutes les personnes donc là qui vont voir la rediffusion parce que je viens de commencer le direct en l'instant. Donc, on a essayé de faire une première tentative qui a été loupée. Donc là, on va recommencer. On va attendre que Julien Noma se connecte. Donc voilà, Julien Noma vient de se connecter. Je vais attendre que... Voilà, il vient de m'envoyer une invitation. Parfait. Ok, j'ai accepté l'invitation. Donc, en espérant que ça marche. Alors, connexion. Voilà. Ah, impeccable, ça y est, ça Parfait. marche. C'est la magie du direct, tout ça. Ouais, c'est les aléas du direct. Les alléluia du direct. Bon, comment Super, ça va? super, super. Ben écoute, moi ça va très bien, c'est surtout toi, comment vas-tu? Ah, écoute, en ce moment, on a bien basculé dans l'été, là, les températures sont plutôt fortes Ouais. à Dubaï. Les piscines privées dans les immeubles viennent de réouvrir, donc ça, c'est quand même un gros avantage avec la chaleur. Ça, c'est cool. Limité, bien sûr, à 6 personnes et pas plus de 2 heures, mais en attendant, tu peux quand même profiter de ta piscine et ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Ok, ok, Piscine super. refroidie, hein. Piscine refroidie, attention, je précise. Avec la chaleur qu'il fait à Dubaï, ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est Voilà, mieux. exactement, ouais. Alors donc Julien, si je me trompe pas, je sais pas en fait, mais je pense que tu es originaire de la ville de Paris. Eh ben non, Non, ok. c'est Je pas me suis grave. trompé. Bien tenté, bien tenté. Non, non, je suis originaire de Dijon en Bourgogne, donc j'ai grandi Ok. là-bas. Ville plutôt sympa, bien placée, très agréable, avec de bons DJ et une nuit un peu morte maintenant, mais une ville plutôt agréable. Ok, super. Donc originaire de la ville de Dijon. Et donc, si je ne me trompe Exact, pas, avant le coronavirus, tu étais donc à Dubaï et tu mixais en fait exact. dans divers établissements sur Dubaï, notamment Bagatelle, il me semble. Ouais, alors en fait, je suis DJ résident pour un groupe. Et dans ce groupe, tu as donc les bistrots Bagatelle, donc les fameux Bagatelle, et Blue Marlin Ibiza. La marque a été développée aussi à Dubaï. Et tu as Ok, aussi un restaurant qui s'appelle Opa Greek, qui est un restaurant grec. Et tu as aussi une partie du groupe qui a des parts aussi dans une boîte de nuit qui s'appelle Sky 2.0, qui est une grosse boîte de nuit à ciel ouvert, qui est très sympa. Et Viach, qui est dans les cales d'un bateau ici à Dubaï. Ambiance un peu plus underground et tout ça, très sympa. ok, super. Donc toi, tu bosses pour le groupe en fait, hein, c'est bien ça. Alors moi, vu que j'ai un contrat avec le groupe, à la base j'étais embauché pour mixer à Bagatelle, mais je mixe à la fois à Bagatelle, à Blue Marlin et quand il y a besoin de filer un coup de main au restaurant grec où je dois jouer du grec. C'est vrai que j'ai déjà vu des stories au restaurant grec, effectivement. Tout à fait. Voilà, on casse des assiettes, c'est la fête, c'est cool. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc alors, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu faisais avant d'être DJ. Alors, bon déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la musique et moi, ça a toujours été un rapport quasiment depuis toujours, j'ai envie de dire. Ok. Des parents qui écoutaient de la musique en permanence, la bonne vieille grosse installation dans le salon à l'ancienne avec le tourne-disque, les cassettes, les bonnes vieilles cassettes à l'ancienne et tout ça, la race de vinyle à tout va. Donc, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Alors, l'avantage, c'est que mes parents avaient des goûts complètement différents, donc j'ai pu me faire mes propres goûts par moi-même parce que j'avais la possibilité d'écouter un peu tout ce que je voulais. En parallèle de ça, j'ai toujours fait plus ou moins de la musique aussi. J'ai fait du piano, de la guitare, j'ai essayé de chanter aussi un peu. J'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui est prof de batterie, donc je faisais un peu de batterie aussi. Ah oui, ok. Enfin, j'ai toujours été un peu là-dedans. J'ai essayé de faire mes propres musiques aussi déjà à l'époque et tout, Ah oui, avec ouais, Schubert ok. et tout ça. Donc ouais, ouais, j'ai toujours été un peu là-dedans. Et en parallèle de ça, bah, les parents, comme tous les parents, fallait faire des études, tu vois. Donc la musique, c'est bien, mais on va attendre un peu, quoi. Donc j'ai fait mes études dans ce qui était la maintenance industrielle à l'époque, tu vois. Ok. Donc c'était cool. Moi, ça m'a bien plu d'apprendre ça. J'ai fini mes études sur Paris. Et c'est sur Paris où vraiment j'ai pu commencer à lâcher ça et à faire que DJ à plein temps, quoi. Ok, donc, et entre donc
ton enfance à Dijon, tu bascules à Paris pour tes études, c'est bien ça? Exact, exact. Ok. Quand est-ce que tu apprends à mixer en fait? Comment est-ce que ça vient le mix? Parce que tu as déjà fait de la Alors, musique, mais alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dijon, on a eu la chance d'avoir une boîte de nuit qui s'appelait l'Enfer, qui a été une des l'enfer. grosses boîtes de nuit. Ouais, je t'inviterai à regarder ça. Ok. L'Enfer, A-N-F-E-R. Je t'inviterai Ok. à consulter ce qu'était cette boîte de nuit. Et dans cette boîte de nuit, à l'époque, tu verras, tous les Je grands vais DJs noter. sont passés. Ok. Tous les grands L'enfer DJs sont avec un passés A. dans cette. Ouais, Ok. A-N-F-E-R. Tous les grands DJ de l'époque sont passés là-bas. Donc Ok. moi, 15-16 ans à l'époque, c'était facile de quand même aller en boîte. Donc j'allais en boîte avec mon cousin, avec mon frangin, tout ça et tout. Et là-bas, on avait quand même la chance d'avoir comme résident mensuel Laurent Garnier. Donc Laurent j'ai eu Garnier. l'occasion de... Voilà, c'était le Ok. résident mensuel. Et à l'époque, il y avait même son mec qui faisait les lights qui s'appelait Tonio, qui est devenu un bon DJ aussi par la suite. Donc bah forcément, quand tu as un mec comme ça en face de toi tous les mois, plus tous les gros DJ guests qu'il y avait à l'époque, ça envoie du lourd. T'as quand même les Daft Punk et tout qui sont passés là-bas quand même. Ah Donc oui. c'était du fat à l'époque, vraiment. Et mon cousin lui mixait déjà sur vinyle un petit peu. Donc là, je sais pas, moi je vais dire, ouais, on avait, je sais pas, je pense dans les 16-17 ans, un truc comme ça, tu vois. On était dans les Donc années combien à moi, peu près là? oh, on doit être en 80, putain, 97, 98 quoi, un truc comme ça. Ok. Donc les Daft Punk à Et- l'époque, c'est pas les Daft Punk de maintenant, on est d'accord, hein. Ah ouais, Mais non, ça n'a rien à voir, non. Bah c'était les, ouais, c'était quand même, ça tournait bien, tu vois. oui, oui, ça tournait Mais déjà, c'était mais cool. C'était même des albums qui tabassaient bien, tu vois, déjà. Et donc, mon cousin, lui, qui avait un petit peu plus de chance que moi, avait ses propres platines déjà. Donc, j'allais chez lui un petit peu pour regarder tout ça, essayer de bosser un peu avec lui, d'apprendre à mixer comme ça. Donc, ça a duré un certain temps. Et après, j'ai remis ça de côté parce que j'ai pas de matos chez moi, donc tu vois, c'est un petit peu compliqué tout ça. Donc, j'ai bossé, j'ai mis un peu de thunes de côté, je me suis acheté mes propres platines. Quand je me suis ok, acheté mes super. propres platines, à l'époque, tu vois, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas tous ces trucs-là. Donc, Internet, on y est encore de loin à ce que ça peut être maintenant avec toute la base de données qu'il peut y avoir. Donc, il faut bien apprendre par soi-même. Donc, tu regardes des cassettes vidéo, tu regardes des reportages, les DMC Jam, enfin, tous ces trucs-là pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe, tu vois. C'est d'apprendre par toi-même et tout. Puis, c'est le vinyle, tu vois. Donc, vinyle, c'était une buse, hein. T'es bien obligé d'apprendre à compter, gérer tes tempos. Enfin, tu vois, Ah ouais, là c'est autre chose que c'est autre chose que maintenant quand même, tu vois. Et tout à fait. et j'ai un pote qui monte un groupe de musique. Mon pote d'enfance qui était prof de batterie et qui me propose, tu sais, c'est un peu les époques de tous ces groupes là, genre Limp Bizkit et tout ça, un peu no metal où t'avais toujours un DJ dedans, genre comme les Linkin Park et tout ça. On a Donc du coup, HFD qui nous salue. Salut ah bah, HFD. c'est la famille ça. Et ce mec-là, il est partout dans le monde sauf chez lui. Voilà, avec Manito. Et du coup, je les rejoins pour être le DJ du groupe, tu vois. Donc, Ah, ok. eux, c'est tous des super musiciens. Donc, faut bien y arriver, tu vois. Donc, moi, je bosse de mon côté, je balance les scratchs, je fais des instrus, des machins, des trucs, tu vois, pour le groupe. Ça marche bien, ça dure un temps. Je crois que ça s'arrête en, putain, je crois qu'on arrête en 2001, 2002, un truc comme ça. Là, t'es sur Paris à Et ce moment-là. non, toujours sur Dijon, toujours sur Dijon. Toujours sur Dijon. Ok. Ouais, ouais, toujours sur Dijon. Tu toujours en parle de mes études, tout ça, tu vois, c'est pas, ça, toujours un peu là-dedans. Et on sort un album, un deuxième album, tu vois, un peu en indépendant comme ça et tout. On a des bons retours, on fait des petites scènes, des trucs, c'est cool. Et puis les choses font que, bah, qu'on se sépare parce que moi je finis mes études, donc je monte sur Paris. Et sur Paris, ben, tu vois, j'ai envie de vraiment mixer par moi-même, faire mes trucs et tout. Mais bon, tu vois, Paris, c'est un marché qui est super vaste. Faut avoir les connexions, tout ça. Donc, au début, tu vois, ça se fait pas trop, tu vois. Donc, je continue à faire mes études, tout ça. Je commence à traîner dans des bars qui est une chaîne de bars qui s'appelle les Paquitos, qui sont des bars basques. Et je sympathise Ok. grave avec les proprios et tout ça. Et ils ouvrent un nouveau Paquito à Odéon, à Paris, qui s'appelle l'Escale Odéon, et qui me propose de mixer dans leur cave là-bas, quoi, pour commencer, tu vois. Super. Donc c'est d'ailleurs la première fois où je suis payé pour faire ça. Donc là, Et très important. Très important. C'est ta première première date date, rémunérée en tant que DJ. ouais, que résident même. Donc là, c'était en parallèle de mes études. C'est vraiment le tout début. À mon avis, je suis une grosse chèvre à l'époque d'ailleurs. Mais c'est le début, tu vois. Il Super. n'y a pas de vinyle. C'est des vieux lecteurs CD. Je sais pas, c'est des vieux trucs à l'époque, genre des Gemini, un truc, c'est une catastrophe.
Donc, faut apprendre à se démerder avec ça, tout ça. C'est un peu compliqué, tu vois, c'est un peu laborieux. Ça Je bricole. pense que la Julien de maintenant se regarderait, il se marrerait bien, tu vois. Et mais bon, faut bien passer par là, tu vois. Il y a pas d'autosync, il y a pas de contrôle, il y a pas toutes ces conneries là de maintenant. Donc, faut bien faire son truc, tu vois. Et puis ça marche bien, on fait notre truc, ça marche bien avec eux, tout ça et tout. Et ils rachètent un autre lieu encore, qui là va vraiment avoir plus vocation à clubbing et tout, Ok. qui sera dans le 10e pour le coup, sur les grands boulevards. Et ils me proposent de venir là-bas en tant que DJ résident, tu vois, pour ce club. Donc je me retrouve à aller là-bas. Entre-temps, j'ai fait mes armes. J'ai mixé un petit peu à d'autres endroits, tu vois, comme ça et tout. Et il faut faire tourner le truc, quoi. Donc il y a un mec en place là-bas qui est un très bon pote qui s'appelle Jean Zamikei, avec qui on a bien bossé et développé des concepts de soirée là-bas. J'ai mixé d'ailleurs avec Sonny Amri là-bas, je pense que tu dois voir qui c'est. Oui, Sony, ouais, ouais. Voilà. Le pro du R&B. Voilà, c'est ça exactement. Et Asian God Swag là, tout ça. Et Tout à fait. on s'est connus là-bas, on avait des soirées là-bas, c'était tous les jeudis si je dis pas de conneries. T'avais les mecs du Jamel de Comedy Club qui venaient là-bas. C'était un truc qui était assez sympa, qui marchait bien. Super. Et là-bas, j'ai rencontré Slud Hefner, car partagé d'ailleurs, tu as dû voir aujourd'hui le truc de l'interview, Tout à fait. avec qui on a bien matché en tant que humainement et en tant que DJ aussi. Et on mixait un peu chacun de notre côté, mais on stagnait, tu vois. Moi, moi, je suis pas le mec qui, comme la plupart des DJ, qui sait se vendre et tout ça, et lui est plutôt meilleur que moi pour ça, et moi, je suis plus dans le côté artistique, tu vois. Donc on s'est dit, putain, ce serait peut-être bien qu'on s'associe, qu'on monte un duo et tout ça. Donc on a monté un duo tous les deux qui s'appelait les Dirty Frenchies, qui a bien marché. Honnêtement, ouais, on est plutôt content du résultat qu'on a eu avec ce groupe. Et on a vraiment commencé au Palais Maillot, nous, au début, avec Ok. Jonas Zaganelli, qui après qui nous avait signé dans Viva l'Agence, où on était avec Olivier Bentley et avec DJ Lesty. DJ Lesty, qui maintenant, tout le monde sait, c'est Hazard. Donc c'était plutôt cool, tu vois. On fait nos premières dates là-bas, ça marche super bien, tout ça. Et Viva l'Agence, avec Jonas, ils reprennent après le Queen. Donc on se retrouve à être résident maintenant mensuel au Queen. Ok. À cette Et époque-là, il est où le Queen? c'est le vrai Queen. Ok. Ok. Donc on se retrouve à faire nos premières dates là-bas. Donc le Queen, hein, tu vois, t'es derrière les platines, tu trembles, c'est énorme, quoi. Quand t'as tous les mecs que tu sais qui sont passés là-bas, c'est un truc de ouf, tu vois. Donc on fait notre petit truc. Entre-temps, on mixe un petit peu à droite à gauche, tout ça. On va en Roumanie, on va en Sardaigne, on va à Kemer, on a une résidence là-bas, en Turquie. Donc le Med Euh, à on, Kemer. Ouais, on va au Club Med de Kemer, on va à l'Aura Club à Antalya. Enfin, tu vois, on tourne un peu, on fait pas mal de petits trucs. Euh, moi, je commence à en avoir. Je sens qu'il me manque un truc, tu vois. Je commence à en avoir un petit peu marre de la vie parisienne, machin, tout ça. Et puis, on décide de faire un petit break. Et moi, j'ai une proposition pour aller sur Saint-Barthélemy. Donc Donc, là, je on vais est à en quelle année à Saint-Barth. peu près? Là, on est en 2013-2014. Ah, quand 2014. même, ok. Donc il y a eu, ouais, il y a pas mal de temps qui se sont écoulés. Puis, ok, ouais. Il y a pas mal qui sont écoulés, mais tu vois, je t'épargne tous les petits trucs, tu vois, genre les mariages pour les potes, tu vois, tous les petits trucs, les petits gigs je te donne vraiment genre les grandes lignes, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et, euh, bien sûr, entre-temps, moi je mixe aussi en solo à côté, parce que j'ai toujours ma résidence au Clipperton avec les gars du Paquito, tout ça. Et à ce On a nos petits moment-là, gigs. tu fais que DJ. Ou Ouais. tu bosses à côté. Alors, avec Dirty Frenchies, je ne fais que DJ. Et Ok. avant Dirty Frenchies, je fais mon taf, quoi. Tu vois, j'ai fait Ok. mes études, je fais mon taf en parallèle, quoi. Ok, ok. Et donc voilà, donc ça s'arrête. J'ai l'occasion de partir sur Saint-Barth, donc je pars sur Saint-Barth. Là-bas c'est cool, tu vois. Il y a pas mal d'opportunités. Il y a une bonne population de DJ locaux. Il y a des mecs qui sont installés là-bas, qui ont une bonne culture, qui sont super cool et tout, des gars qui sont très bons. Et je fais mon petit truc là-bas, tout ça, ça se passe super bien.
On mixe là-bas, on mixe au XXN Festival, tu vois, je fais mes petits trucs, quoi. Et mon pote Slud me rejoint sur Saint-Barth. Et du coup, on refait partir Dirty Frenchies dans les Caraïbes, quoi. Donc, on refait nos petits trucs dans les Caraïbes, on organise des soirées, des machins, tout ça. Moi, j'ai mes résidences au Mojo de Saint-Barth. Je fais quelques dates au Bagatelle et dans des privés, des soirées privées, des choses comme ça. Et on a le cyclone Irma qui arrive, qui ravage les Antilles, comme tout le monde a entendu parler. Oui. Et mon frère de cœur, Slud, lui, reste bloqué, parce qu'il est originaire de La Réunion, donc il reste bloqué à La Réunion. Il dit, moi, ça sert à rien que je revienne, tout est détruit, tout ça. Et moi, je sais pas trop quoi faire, tu vois. Je me dis, putain, c'est un peu comme, tu vois, pour ceux qui vivent le corona maintenant, tu vois, à l'époque, tu perds tout, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je continue DJ? Est-ce que finalement, je reprends un taf? Parce que de toute façon, tout est fermé, il n'y a pas de club, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc moi, je décide de rester pour aider à reconstruire l'île, à repartir. Donc DJ, je le mets vraiment de côté. Je fais un peu de tout et n'importe quoi, tu vois, pour apporter mon aide et puis pour bosser, quoi, pour manger tout simplement, quoi. Ouais. Et les choses se font, tout ça. Et puis j'ai un très bon ami à moi qui est sur Dubaï depuis à peu près 4-5 ans. Pour qui ça marche bien, qui plusieurs fois me dit faut que tu viennes ici, tu vas t'éclater, machin, tout ça. Puis moi, tu vois, je suis dans mes trucs, j'ai pas forcément envie de venir tout de suite. Et les choses font que de fil en aiguille, tu vois, je me dis écoute, pourquoi pas, quoi, c'est le moment, quoi. C'est le moment, donc j'ai une opportunité de venir ici pour le groupe Bulldozer, qui est un gros groupe à Dubaï qui a plusieurs restaurants et clubs. À l'époque, notamment, ils avaient le Best Club, qui est un gros club. Ils ont pas mal de restos comme les Gaïa, Scalini, pas mal de clubs comme ça. Et ils avaient Wanoke avant, mais qui ne leur appartient plus. Enfin, en tout cas, la franchise de Dubaï. Et je me retrouve à venir ici, donc je fais mes trucs. Je fais l'ouverture d'un restaurant ici qui s'appelle Gaïa, mais en sous-sol, il y a une boîte de nuit un peu, tu sais, boîte cachée, un peu comme à la Londres, comme tu pourrais trouver à Londres, avec une fausse porte, machin, tout ça, enfin, un faux décor et tout. Tu rentres là-dedans, c'est une boiler room, hein, ça fait, je sais pas, ça fait 45-50 mètres carrés. Speak easy. Ouais, et puis j'ai mis un son de bourrin dedans et tout, donc c'est un truc, ça tabasse, moquette sur le sol, enfin, un truc, ça s'emboîne bien. Donc on fait notre truc, tout ça, et puis musicalement on se comprend plus. Moi j'ai pas envie de jouer un peu de la soupe dans un lieu comme ça que je trouve qu'il faut plus envoyer, tout ça. Donc on se sépare. Moi j'en profite pour un peu voir ce que je vaux sur Dubaï, donc je fais mes petits gigs à droite à gauche sur Dubaï. Et de fil en aiguille, on entend parler de moi, je sais pas trop comment ça se passe, et on me propose de venir choper le poste de résident à Bagatelle. Donc je me retrouve à Bagatelle. Là, on est au mois de juillet de l'année dernière, tu vois, à peu près. Ok. Donc, je me lance chez Bagatelle. Entre-temps, tu as l'ouverture septembre-octobre pour Blue Marlin. Donc, je j'enquille avec Blue Marlin. En même temps, tous les lundis, je fais le resto grec. Donc, j'ai mes petits trucs aussi à côté. Je fais mes prods, bien entendu, parce que je prod aussi. Donc, ça se passe bien. On fait nos trucs. C'est beaucoup de travail. Bagat, tout le monde sait très bien ce que c'est. C'est open format. Où tu joues 1 minute 30 le morceau, faut les enchaîner rapidement et tout ça. Et puis le coronavirus arrive, quoi. Donc le game change, ça devient compliqué. Un DJ, tu vas pas le garder à le payer pour rien. Moi j'ai pas mal de DJ ici qui ont gardé leur taf en faisant des deliveries par exemple, pour essayer de maintenir leur salaire, tu vois. Et puis tout s'arrête, quoi. Donc faut trouver ce qu'on a envie de faire. Est-ce que c'est le moment d'arrêter d'être DJ? Est-ce que c'est le moment de faire autre chose? Enfin, tu sais pas, tu vois, tu te remets en question aussi. Et puis moi je préfère persévérer et me dire que de toute façon j'ai du mal à concevoir qu'on puisse vivre sans notre métier, sans la joie qu'on peut apporter aux gens, sans l'envie de s'amuser, se dépenser. Et sans écouter de la musique, quoi. Je crois pas. Donc je reste confiant. Je pense que s'il y a bien un endroit qui va repartir dans le monde, ce sera Dubaï, parce qu'ils font tout pour. Le gouvernement est vraiment au top ici. Franchement, c'est carré. Et ça fait plaisir d'être là pour ça, justement aussi. Donc on patiente, quoi. voilà un petit peu d'où je viens et où j'en suis, sans rentrer trop dans les détails. Voilà, quoi. Ok, super. Donc là, à l'heure actuelle, donc tu es toujours sur Dubaï, mais tu n'as pas repris encore la moindre activité.
Non, alors en fait, tout ce qui est DJ, entertainment, c'est toujours non autorisé. Ok. Donc on patiente. Tu as certains lieux qui sont ouverts, mais avec les restrictions, bien entendu, pas plus de 30% et 2 mètres de distance entre chaque table. Tu peux jouer des playlists. Mais voilà, donc on patiente, quoi. On Ouais, patiente donc en pour espérant qu'on l'instant, puisse bientôt rebosser. Moi, ah oui. là, je pense qu'on va aller dans le bon sens. À partir du 7 juillet à Dubaï, on va recevoir les touristes. Avec bien sûr certaines procédures à respecter. Hein. On va commencer à recevoir les touristes, donc j'ai du mal à concevoir que des touristes vont venir à Dubaï sans On va pouvoir faire la s'amuser. fête. Voilà. Tout à fait. Donc on va voir comment ça se passe. Moi je suis de nature positive, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça reprenne pas. Après, il faut espérer que ça va pas, qu'il y en a qui abuseront pas comme ils sont en train de se passer en France, que tous les bars ils se permettent de jouer aux boîtes de nuit et puis que du coup les boîtes de nuit malheureusement peuvent pas ouvrir et sont un petit peu les dernières roues de la carrosse et peuvent pas bosser et peuvent être à tout moment punis par ces gens-là qui respectent pas quoi. Donc faut Moi, voir dans quelles conditions ça va rouvrir ici et voilà. je l'ai fait là. J'étais en France et, Ouais. euh, et donc je suis parti manger au resto. Et c'était un resto, tu sais, en plein air. Il y avait à peu près 600 personnes. Il n'y avait rien qui était Je vois le truc. respecté. Et puis il commence à pleuvoir. Et du coup, il y a la moitié des gens qui s'en vont et il y a la moitié des gens qui rentrent à l'intérieur. Moi, je fais Ah bah partie ouais. des gens qui sont rentrés à l'intérieur. On était comme ça. Il y avait la musique à fond. Les gens, ils étaient là-haut, déchaînés. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai pas compris, tu vois. J'ai dit, mais attends, je comprends pas. Ils veulent pas que les nightclubs ouvrent. Et ce genre de truc, ça peut se passer. J'ai pas compris en fait. Voilà. C'est un peu ce que je vois quand je regarde depuis ici ce qui se passe. De toute façon, tu sais, maintenant, tu as les vidéos, tu as tout Ouais, voilà, il y a les de nos stories de jours. tout le monde partage et ça va vite. Hein. Donc voilà, et c'est vrai que c'est assez. Moi, je trouve ça assez inquiétant en fait. Bon, moi, j'ai rien contre le fait que les gens ont envie de sortir et s'amuser. Je comprends, c'est normal, tu vois, mais au moins respecter un minimum, quoi. Parce que en agissant de manière égoïste comme ça, il y a un moment, on va priver tout le monde, en fait. En fait, ouais, je sais pas ce qu'ils font, mais bon, Et je le mieux, comprends, ça et je serait. comprends, et je comprends que les patrons de boîtes de nuit, et même les associations et les syndicats des boîtes de nuit, même les DJ qui sont résidents en boîte de nuit, commencent à grincer les dents et à faire la gueule parce C'est que normal. C'est normal. c'est pas juste, quoi. C'est Les normal. mecs, ils Franchement, sont, ils sont bars. T'as même des décorations, les mecs, qui peuvent fermer à 4-5 heures du matin, un bar, sans déconner. On sait bien qu'à 4-5 heures du matin, les gens, ils sont tous sauf sobres, qui vont tous sauf respecter les consignes, qui sont pas du tout adaptés, en plus, contrairement à une boîte de nuit où ils ont l'habitude de savoir gérer ça. Là, les bars, ils savent pas gérer ça. On les connaît tous, ces grandes marques, les Caféos, les Corcoruns, tous ces trucs-là. On sait très bien comment ça finit là-dedans. Donc voilà, j'espère qu'ils vont remettre un peu d'ordre et surtout pas oublier les gens de la nuit, quoi, ceux qui font vivre à la nuit, DJ, clubbing, patron de boîte, etc. franchement, Entertainment, j'espère danseurs, fort. Hein. J'espère très, c'est très, très, compliqué, très hein. fort. Et donc, alors, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper depuis qu'il y a le coronavirus et que du coup, tu peux plus faire ton activité de DJ? Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Eh ben tous les trucs, tu sais, que tu fais pas, tu sais, genre ton fameux bureau d'ordi qui ressemble à rien, tu dis putain, faut que je le trie. Donc, tu as à trier 1, à trier 2, à trier 3, à trier 4. Après, tu mets tout dans le à trier 0,5 et tu recommences. Donc là, bah, j'ai tout repris, j'ai tout retrié, j'ai refait toutes mes bibliothèques, j'ai refait toutes mes playlists, j'ai tout bien reclassé par style, machin, tout ça. Là, voilà, mon truc, il est propre. Même moi, je m'y retrouve pas tellement c'est bien organisé, tu vois. Mais c'est cool, du coup. Et puis, bah, de la prod. Parce que moi, je prod pas mal. Donc j'ai consacré mon temps à ça là en ce moment. Pas mal prodé. Pendant le confinement, c'est cool. J'ai pas mal de potes qui ont soutenu mes tracks et les ont joués, donc ça fait plaisir aussi. Super. Comme mon pote Bassner, mes potes de la Réunion, sur Saint-Barth aussi, j'ai vu, donc ça fait plaisir. Donc c'est cool. Mais mes potes les Lumberjacks ont publicité le track lors d'une de leurs émissions, donc c'est sympa. Donc voilà, donc prod. Netflix, je pense, comme la plupart des jours. Amazon Prime pendant un mois parce que c'était gratos. Et puis voilà quoi. Hein, et puis le reste du temps, PlayStation. Enfin, tu vois, on essaye de. Parce que faire de la prod pendant 8 heures, je pète un plomb. Donc je fais un peu de prod. Après, hop, je mate une série. Après, hop, je fais un peu de tri. J'écoute un peu de musique. Je vois les nouveautés. Je vois ce qui se passe.
t'as vite fait le tour, quoi. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que ça arrive, donc tu peux commencer un peu à sortir. Voilà, là maintenant il y a la piscine, putain, c'est top. Mais avant ça, c'était vite limité, hein. Ouais, t'étais à la maison, quoi. Ouais, Clairement, c'est ça. C'est ça. clairement. Donc heureusement, j'ai déménagé au mois de décembre dans un logement plus grand. J'aurais été dans celui d'avant, j'aurais pété un plomb, je pense. Ah ouais, c'était chaud. Mais ouais, non, ça va, tu vois, mais c'est sûr que je suis plus à l'aise ici, quoi. Je comprends les Donc voilà un logements peu. petits. Je Ouais. comprends tout à fait. Enfin, logement petit, ça va quand même, tu vois, c'était bien, mais bon, là, en tout cas, je suis bien, quoi. Vue dégagée, au top, quoi. Cool, super, super. Et donc, comment est-ce que tu vois du coup l'avenir, donc déjà ton avenir à toi, et puis l'avenir Ouais. des DJ dans le futur en fait? Vu qu'il y a eu le coronavirus, il y a eu quand même un sacré coup. Comment tu penses que ça va se passer pour les DJ, déjà pour toi? Quels sont tes projets? Et ensuite, dans un second temps, on parlera de la profession en général. Ah, ok, ça marche. Bah écoute, moi, à mon niveau, j'ai pas mal de pistes Ok. sur Dubaï. Je te cache pas que ne sachant pas comment ça va repartir à Dubaï et que ça repart plutôt bien dans les Caraïbes du côté de Saint-Barth et Saint-Martin, j'ai déjà quelques pistes entre Saint-Barth et Saint-Martin, au Ok. cas où qu'ici ce serait compliqué. Donc c'est en discussion, je peux pas trop dire où, mais c'est en discussion. Oui, bien sûr. Et sur Dubaï, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, ils sont tous là, bah, on est prêts. Nous, j'avais déjà des contrats qui avaient été signés avant le Corona, mais que du coup on a annulé parce que ben il y avait rien à faire. On pouvait pas bosser. Donc patience, quoi. Patience. Et puis ben je te dis les prods. J'avais monté un label dans le passé sur Paris que j'avais arrêté parce que bon, j'avais pas trop bien géré ça à l'époque, j'étais pas prêt. Là, je pense, je me retâte un peu. Je pense que je vais en remonter un, histoire de voilà, signer des copains, tout ça dessus. Et puis moi j'ai mon pote le Slud qu'on a monté un sur la Réunion. D'ailleurs, Carpe Diem Records, j'invite à regarder ça, c'est plutôt pas mal, Ok. On va écouter. avec une bonne démarche. Louis, salut Louis. Et puis voilà, donc prod, j'ai vraiment plus envie d'un peu me retirer de ce côté scène, honnêtement, et vraiment choisir où je vais mixer et faire ma prod de mon côté pour de plus en plus m'affirmer et proposer mes musiques et mes tracks lors de sets et là où je mixerai, quoi. Et plus Ok. m'orienter sur du guest, je pense que sur de la résidence aussi. Ouais, plus. Ok, ouais. Résidence, c'est un travail de fond, c'est très contraignant, c'est beaucoup de sacrifices et peu de reconnaissance, malheureusement. Tu travailles comme un taré, tu te donnes à fond et pas majoritairement, mais souvent, t'as un guest qui va arriver, genre les mecs ils vont être au summum de l'applaudir dans tous les sens et dire c'est extraordinaire alors que tu fais la même chose tout le week-end. Mais c'est la magie, c'est la magie du guest. Tout le monde connaît ça quand tu es résident. Euh, et c'est comme ça. Donc résidence, oui, j'aime bien ça. Si j'en retrouve une, je serais très content. Maintenant, m'orienter plus sur du guest et avoir plusieurs petits endroits où je peux m'exprimer, faire un petit peu de tout et m'éclater comme ça, quoi. Super. Donc là, pour l'instant, c'est patience, patience. Et pour répondre à ta deuxième question, comment je vois l'après, moi, l'après, pour moi, je suis certain que ça va repartir. Je ne vois pas, je vois là des entreprises qui se créent pour faire des bookings de DJ en streaming. Moi, c'est des trucs, ça me fait, je trouve ça cool hein, dans la démarche, mais ça me fait un peu halluciner. Je suis pas sûr qu'on est dans des métiers de partage, on est dans des métiers où il faut proposer quelque chose. On est là pour sentir les gens, tu vois. On les sent même d'ailleurs même très bien hein, dans les boîtes de nuit, on le sait. Mais depuis qu'on fume plus d'ailleurs dans les boîtes de nuit. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais on est là pour avoir ce truc de la piste, quoi. Tu vois, le contact. Et puis toujours ces petites requests qu'on aime tant, tu vois. Oh. Tu vois, c'est tous ces petits trucs-là, tout ce petit charme de la nuit a besoin de vivre, a besoin d'exister. Et les boîtes de nuit sont des garde-fous aussi, mine de rien. Ça occupe la jeunesse, ça occupe les gens et ça les empêche de traîner ou d'aller se bourrer la gueule, je ne sais où, sur des quais ou je sais pas.
Là, c'est fait dans des milieux qui sont contrôlés par des professionnels. Et puis, donc ouais, moi j'ai du mal à concevoir que ça rouvre pas comme les festivals. J'ai du mal à imaginer que les festivals ne verront pas le jour. Je pense que ça va pas se faire tout de suite parce que tout le monde est dans cette psychose actuellement et les médias en jouent bien. Voilà, je pense qu'il faut s'armer de patience, mais je suis certain que ça va reprendre. Certain. Alors, ce que je peux ajouter. Comment, je sais pas, mais je suis certain que ça va reprendre. Alors, pardon, je disais ce que je peux ajouter. C'était avant-hier, j'ai interviewé Charles Prince. Donc, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Bon, donc, tu vois, il mixe sur Londres et un peu partout dans le monde. Et lui, il a dit qu'en fait, on l'a contacté pour installer ce système virtuel quand il va y avoir la reprise dans les nightclubs. Les clubs, en fait, vont être intéressés de retransmettre la soirée, en fait, pour les personnes qui ne sont pas dans la ville ou qui sont chez eux et qui veulent tout simplement voir comment ça se passe et tout. Donc, moi, je trouve pas ça négatif, tu vois. C'est-à-dire, moi, je préfère le réel, donc mixer devant le public, tu vois, que mixer virtuellement. Mais je pense que c'est bien que les gens qui peuvent pas avoir accès à ces établissements puissent voir comment ça se passe à l'intérieur et puissent s'ambiancer. S'ils sont chez eux, ça peut être cool. Je pense que dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Ok. Dans ce sens-là, dans le sens où tu mixes dans ta boîte et t'es retransmis, comme ça pouvait exister à l'époque avec les radios le faisaient. Alors, tu n'avais pas la vidéo, mais ils te retransmettaient le son de la soirée. Tout à fait. Les radios FG, toutes les radios à l'époque techno, tout ça qui était un peu avant-gardiste et tout. Tu avais les lives en direct du Rex et tout ça. Et toi, tu étais chez toi dans ta bagnole, tu écoutais le live à donf avec les gens criaient et tout. Et ça t'ambiançait. Et tu me putain, toute vieille, quoi. Et ça te rendait dingue. T'étais là dans ta bagnole. Putain, vas-y, qu'est-ce qu'il faut drive? Avance, file-moi mon Big Mac, je fonce. Et là, c'est trop ça. Là, je pense, tu mixes, ils te retransmettent depuis la boîte de nuit. Ouais, je trouve ça cool. Après, moi, en tant que client, aller faire la démarche d'aller booker un DJ en live, je suis pas sûr que je le ferais, tu vois. Je me mets une playlist, en fait, pour être honnête. Parce que si j'ai pas l'échange, j'ai pas le partage avec le gars, tu vois, ça va. Si je paye pour un service, moi, le mec, faut qu'il soit là, quoi. Faut que je puisse délirer avec lui, faut que je puisse rigoler avec lui, faut que je sente le truc. Après, par contre, comme les Tomorrowland Live et tout ça, t'es chez toi, t'appuies et tu peux mater ça, ouais, je trouve ça cool. Je trouve ça bien. Ils le font déjà de toute façon. Hein. Les Tomorrowland, t'as vu, ils les diffusent en direct, tu les regardes sur YouTube, en stream et tout ça. C'est grave cool. Je pense que c'est une très bonne idée que les boîtes de nuit fassent ça d'ailleurs. Parce que ouais, des fois, t'as juste envie d'être chez toi avec tes potes et puis écouter du son. Donc, si t'aimes bien le DJ en plus, que tu sais qui c'est qui joue dans cette boîte, tu peux carrément aller regarder ça. Après, la démarche de vraiment booker un DJ pour faire des soirées chez toi, ça, j'ai un peu du mal à le capter pour l'instant. Ou du moins à l'entendre, tu vois. Moi, ça me parle un peu moins déjà. Ouais, que le DJ mix, il soit chez lui et que toi, tu sois chez toi et qu'il mixe pour toi et tes potes, en fait. Ouais, ça, j'ai un peu plus de. On est des troubadours, bordel. Tu vois, on est là pour faire kiffer les gens, quoi. Et alors, en fait, moi, par exemple, actuellement, je le fais avec le 6X Club, tu vois. Mais c'est parce que on peut pas faire des vraies soirées, tu vois. Voilà. C'est parce qu'il y a ça. Mais c'est vrai que ça dépanne. C'est-à-dire, en fait, ça se passe sur Zoom. Et du coup, tu vois, en fait, le public. Tu vois les gens qui s'enjaillent, tu vois, chez eux. C'est pas comme sur Instagram où c'est que tu vois rien, en fait, sur Instagram. Tu vois des petits commentaires et tout, mais tu vois pas. Là, sur Zoom, tu vois quand même les gens. Il y a quand même un minimum de retour, tu vois. Et ça, je trouve, c'est super, tu vois. En attendant de pouvoir reprendre la vraie vie, quoi. Bien sûr. Non, voilà, bien sûr, en attendant, si t'as pas le choix, c'est cool, tu vois. Mais après, je suis pas trop pour ces trucs qui nous divisent. Tu vois, on est déjà assez tous divisés de tout avec nos téléphones, avec nos laptops. On se parle déjà avec tes potes au resto. T'es 5, t'en as 3 sur 5 qui sont collés à leur téléphone. Je suis le premier à le faire. Donc, tu vois, on est déjà tous divisés par tous ces trucs numériques et tout ça. Putain, on le fasse pas encore avec la musique et l'entertainment, quoi. Qu'on reste un minimum terre à terre et dans le partage, quoi. La vraie fête. J'ai hâte. Exactement, ça manque. Les bonnes odeurs d'aisselle. C'est vrai que c'était choquant quand la cigarette était interdite en boîte. Les soirées après, c'était choquant l'odeur. Je m'en souviens. Ah ouais, là, c'est radical. Je m'en souviens. Radical. Quand t'as dit ça, j'ai pensé à ça direct. Ah non, c'est radical. Super, super, super.
Donc maintenant, je vais te demander ton plus mauvais souvenir en tant que DJ. Ouais. Alors, bon, nous en tant que DJ, on a l'avantage d'être face à la cour des miracles, où il se passe 1 milliard de choses par soir. Donc, des mauvais souvenirs ou des bons, je sais pas, parce que des fois, un mauvais, c'est aussi un bon, parce qu'on se marre. On se marre. Vraiment un mauvais souvenir. Quand je mixais au Clipperton, j'avais un client habitué qui venait souvent. Qui veut organiser une soirée chez lui dans la campagne, enfin je sais pas où, paumé dans le fin fond de la banlieue parisienne. Ok. Mais vraiment limite campagne après le 95, ça, je sais plus trop où c'était, enfin bon bref. Et il book, alors tu sais à l'époque, tu sais, c'est des trucs genre le gars il veut te booker mais il dit qu'il a pas d'argent, enfin tu vois le truc, tu sais. Et le mec je le connais bien, on est plus ou moins amis, donc tu sais je lui fais un deal et tout, je lui fais un prix. Il a le matos, donc c'est déjà l'avantage, mais il faut quand même que je ramène, tu sais, ton gros fly case avec les platines, les CDJ, c'était les 1000 MK3 à l'époque, la mixette, machin, tout ça. Enfin, tu vois, c'est grave relou, tu sais, ça fait du poids et tout. Bon, bref, Ah ouais. on fait le truc. Donc, je galère à me retrouver jusque là-bas, j'arrive, et là, manque de Paul, son truc, c'était en extérieur. Donc, t'avais une grange, tu vois, et t'avais un grand champ, machin. Il avait mis une tente et tout, et il pleut, tu vois. Donc, son délire de teuf, déjà, il prend une mauvaise tournure, tu vois, parce qu'il pleut. Donc, moi, je suis installé à un endroit, les gens, ils sont à 100 mètres plus loin, cachés dans une grange sous la pluie. Je mixe tout seul sous ma pauvre tente, personne m'entend, tu vois. Et j'ai juste mon pote qui m'emmenait avec sa bagnole, enfin son camion qui est là à côté, à m'encourager si tu veux. De loin, je vois des signes du mec et tout, machin. Et puis, tu sais, de fil en aiguille, il vient me parler. Puis, tu vois, je commence à sentir le traquenard. Tu sais, le fameux traquenard du non, mais tu vois, il n'y a plus, donc je sais pas si je vais te payer. Enfin, tu vois, le traquenard, quoi. Et qui arrive. Et le truc, c'est que, bon, la soirée se fait, machin, tout ça. Donc, c'est grave relou, tu mixes sous la pluie, machin. Et à un moment, bah, c'est bon, on remballe, quoi, tu vois. J'arrive au moment d'aller me faire payer, quoi. Donc, j'arrive vers lui. En plus, on parle de 200 balles, tu vois. Enfin, un truc de merde, quoi. C'est vraiment le truc, tu rends service à un pote, en plus, tu vois, à la base. Et le mec, il veut pas payer. Parce qu'il pleuvait, parce que l'event était pourri, parce que voilà, tu vois. Mais toi, t'es pas responsable de la météo. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est pas possible. Il t'a booké. Et voilà, c'est ça, exactement. Et je vois, il avait une autre enveloppe pour le traiteur. Je vois mon enveloppe, tu vois, marqué Julien, 200 €, machin, tout ça, qui traîne vite fait là-bas dans un coin et qui dépasse de son sac. Tu vois. Moi, tu vois, j'ai des petites origines qui font qu'il ne faut pas trop m'emmerder. Tu vois. Donc, je vais voir mon pote, je vais vas-y, prépare le camtar. Quart devant, là, en première, tu m'attends, je vais courir, t'inquiète pas, dès que je monte, tu traces. Il me dit pourquoi Il me fait pourquoi Je fais t'inquiète. Le t'inquiète que tout le monde connaît, je fais t'inquiète. Vas-y, fais comme ça. Mec, je prends l'enveloppe, je commence à partir. Le mec, il capte que j'ai pris l'enveloppe, mais entre le moment qu'il capte que j'ai pris l'enveloppe, que moi j'ai l'enveloppe, que je commence à tracer, tu vois, il se passe un truc. Là, je cavale, je saute dans le camtar, ses potes, ils courent, ils jettent les canettes de bière et tout, et on trace, tu vois. On trace. Sauf que c'est con, tu vois. Comme ils sont dans leur grange, qu'il pleut, les bagnoles, elles sont garées je sais pas où, tout ça. Bah, nous, on se barre, et puis au final, je me fais payer, quoi. Tu t'es payé toi-même. Je me suis payé moi-même, quoi. Voilà. Excellent. Les Pas le choix. Pas le choix. Alors, j'avais oublié mon casque pour la petite histoire, donc ça m'avait bien foutu le seum à l'époque. Mais c'était un casque, c'était un vieux casque de merde. J'avais fait exprès, comme il pleuvait et tout, je voulais pas, c'était pas mon Sennheiser, tu vois, heureusement. Mais ça fait chier. C'est pas ton Par HD25. principe, non, par principe, ça faisait chier, tu vois. Mais au moins, je m'étais fait payer et je me suis pas fait avoir sur le coup, quoi, tu vois. Super anecdote, on adore. Et Ah ouais, il y en a plein comme ça. Hein. À l'inverse, ton meilleur souvenir. Ah bah mon meilleur souvenir, je suis obligé parce que je vois qu'il y a Mr. Florimond qui est là. Mon meilleur souvenir, c'était la première au Queen. Forcément. Comme je pense n'importe quel DJ qui se respecte à l'époque et qui idolâtrait le Queen, le vrai Queen, hein, comme je l'entends, avec en plus un super light jockey Florimond hein, aux commandes. Forcément, la première au Queen, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu te mets derrière là, tu vois, là où toi tu as l'habitude d'être client, tu te retrouves à ouvrir cette petite porte métallique chromée, à monter tes 3 petites marches, à mettre ta petite clé USB et t'installer, à avoir ce truc, les lights et tout, c'est un truc de malade. C'était la première, c'était un truc de ouf. Tu vas avoir les mains lourdes ce jour-là, tu dois avoir une pression. Ah ouais, bah ça va, on était deux, c'était avec Dirty Frenchies, tu vois, mais bon, on se regardait, on se disait putain, c'est ouf, tu vois, ça y est, putain, on est là, quoi.
On est là, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après, tu vois, parce qu'on est là, non Queen, tu vois. Donc déjà, faut assurer, faut pas faire de la merde. Déjà, rien que tu cales tes morceaux, il faut, tu vois, un minimum, tu vois. Mais ouais, tu réalises pas en plus ce que tu vis. Parce que tu es à fond dans ton truc, tu performes, t'envoies ton machin. Puis c'est qu'après, tu vois, tu as fini ton set, machin. Tu vois les gens, tu as les retours, les feedbacks, tout ça. Tu te poses, tu bois ton verre. C'est là, tu te dis, putain, je viens de mixer au Queen, bordel. Grave bien, putain. Ça y est, on l'a fait, quoi. Ah non, Bravo, le Queen, c'était ouf. C'était ouf. C'était vraiment une expérience de dingue. bravo, bravo. Bravo, bravo, parce que le Queen, ouais, c'est très, très, très gros établissement et français, avec une belle histoire. Et Ah ouais, pouvoir l'histoire mixer elle est là-bas, c'est. belle, les programmations étaient belles. Tu avais toute cette scène de DJ parisien que moi j'adorais, les Closeman, C'est tous ces mecs-là qui mixent. c'est Laurent Wolf qui a été directeur artistique là-bas pendant 10 ans, non? Si je me trompe pas. Au Queen. Faudrait Ouais, demander à Flo Raymond, c'est un expert des dates, là. ok, ouais. Il me Euh, semble que j'écoutais une interview de Guetta et qui disait que Laurent Wolf avait été pendant 10 ans directeur artistique du Queen. Putain, ah ouais, belle, hein. Bah tu vois, je l'ignorais. Alors je sais pas en quelle année c'était, mais en tout cas moi je Ouais, je l'ignore. sais pas, par contre, si tu es dans le temps, je sais pas du tout, mais je sais qu'il a fait 10 ans là-bas. Putain, la lourdeur. En Non, direct. c'était un sacré établissement, hein. Franchement, c'était un truc de ouf. Les concepts, même avec Fred Lux et tout, là, putain, c'était les soirées disco. Mais c'était C'était pas quand le ça? C'était disco, le tu vois, dimanche ou cheap, le quoi. lundi soir, les soirées disco? Ouais, Je sais plus. c'était Le lundi le. soir, non? Il me semble bien hein, que c'était ça. Je crois Hein. que c'était tous les Attends, lundis soirs, il y avait soirée disco, hein. putain, je suis paumé dans les dates, là, ça y est. Genre En plus, Studio à Dubaï, 54. ouais, mais c'était tellement bien fait, avec tellement de goût. Parce que t'as d'autres personnes qui vont faire des soirées disco ou fun comme ça va être cheap, quoi. Là, c'était tellement bien fait, les DJ qui mixaient, c'était tellement propre leur sélection. Puis même, t'avais une âme, quoi. C'est le Queen, bordel. C'est tellement beau. Enfin, c'était tellement beau. C'est triste, hein. De toute façon, quand le Queen s'est arrêté, c'était un peu la fin de vraiment cette belle scène house. Mais même à la fin, c'est vrai que c'était un peu plus open format. Ils faisaient un petit peu avec les soirées hip-hop et tout ça. Mais c'était incroyable comme lieu. C'est un lieu qui manque, évidemment. Parce qu'après, quand ils ont déménagé, ça n'avait plus rien à voir, quoi. C'était un lieu mythique de la night parisienne. Donc, on a été très chanceux de se retrouver aller là-bas, parce que comme toujours, on est beaucoup de DJ. Là, tu sais comment c'est des fois, c'est des coups de chance, c'est des coups de. Il y a le talent, évidemment, bien sûr, comme C'est pas toujours, mais de tu la sais, c'est un chance, peu comme le. c'est des opportunités qu'il faut savoir saisir. Voilà, c'est ça. C'est C'est pas de la ça. Des chance. fois, Parce tu es qu'il y en a qui là. disent ouais, t'as de la chance et tout. Non, c'est pas de la chance. Il y a une Ouais, parce qu'on opportunité a. qui se présente. C'est vrai. C'est vrai, parce que tu galères quand même. T'arrives pas là, tu sors pas de nulle part. C'est pas un jour, tu ouvres la porte, tu dis tiens, je suis là, je Voilà, suis DJ, tout à fait. T'as quand Tout à même, fait. t'as mangé ton pain noir avant quand même. Tout à fait. En tout cas, moi, je suis pas arrivé là-bas de rien, quoi. J'ai quand même un peu, on a bien galéré, quoi. On Non, mais les a c'est fait les super. dates chelous, pourris, les endroits bizarres. Enfin, tu vois, on a tous connu ça, hein. Les galères. Les, les galères avec les patrons chelous, les directions artistiques, tu sais pas ce qu'ils veulent, les mecs, c'est incompréhensible. Ah voilà. Mais ouais, Et c'était un excellent souvenir. super, super. Top. Et maintenant, je vais te demander une question que je pose à tous les DJ qui est super intéressante en fait. C'est de savoir quelle est ta chanson préférée, ta track, une chanson pour toi. Alors, pas forcément une musique que tu as l'habitude de jouer, tu vois, quand tu es en club ou en bar ou en resto ou quoi que ce soit, mais vraiment une musique, tu vois, qui te fait ressentir quelque chose, tu vois, qui te Bah, touche personnellement. moi, c'est simple. Je suis dans 82, génération comme on grandit dans les années donc 90 à l'adolescence, avec toute cette vague rock, punk, grunge et à la fois techno et la lourdeur du hip-hop de l'époque. Et moi, il y a un track qui est pour moi indémodable. Enfin, il y en a quelques-uns à l'époque, mais c'était le groupe Nirvana que j'écoutais en boucle. Et Smell Like Teen Spirit, morceau, je peux l'écouter n'importe quand. Et il me rendra dingue et il me rendra toujours aussi dingue. Il me provoquera toujours la même émotion, parfois même Genius. différente. Et ce morceau, il est ouf. Tout le monde l'a remixé, tout le monde l'a joué dans différents styles. Enfin, c'est une lourdeur. Moi, ce morceau-là, c'est Ah ouais. mon morceau, quoi. On peut me le jouer Ok. en boucle, ça me dérange pas, limite. Très, 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 très bon morceau. Excellent morceau. Et, euh,
Est-ce que tu veux, parce que là, ça y est, on arrive sur la fin de l'interview. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Peut-être un truc que tu n'as pas dit, je t'ai pas demandé, tu veux ajouter quelque chose? Qu'il faut pas lâcher le combat, qu'il faudra être solide, parce que c'est clair que ça va être dur. J'espère que bon, les DJ français n'ont pas réputation d'être soudés les uns aux autres et plutôt à se faire des petites crasses. J'espère qu'ils le feront moins, notamment sur les cachets, à pas accepter tout et n'importe quoi, parce que tu baisses ton cachet maintenant, avant de réarriver à ce que tu gagnais avant le Corona, il va se passer un sacré paquet de temps, parce qu'une fois que tu auras dit oui pour un petit cachet, compte pas récupérer quelque chose de conséquent ou d'égal à ce que tu pouvais avoir avant. Alors, je peux entendre qu'il faudra qu'on fasse des efforts, mais après, il y a effort et effort, quoi. Tu vois. Ouais, Euh, on va pas les se prostituer non plus, hein. voilà, là, j'ai vu un mec que je suis qui a une boîte d'événementiel sur Paris, euh, qui a une request d'un guest pour mixer. Alors, même pas un guest, en plus, j'ai n'importe quoi d'un client, c'est même pas ça, c'est un bar à Paris qui lui a demandé de mixer, je crois, de 21h à 2h du matin, ou 20h à 2h du matin, pour 50 euros. Et comment Donc c'est là, possible? donc là, franchement, mais le pire, c'est qu'il y en a qui pourraient dire oui, c'est ça qui m'inquiète. Non, mais non. Ce qui m'inquiète, que le mec propose, il tente. J'ai envie de dire, il tente. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui pourraient dire oui, et qui vont sûrement dire oui. Donc ouais, c'est inquiétant, tu vois, quand ça commence à demander, là, t'as même pas vraiment repris, que ça te demande déjà du 50 balles, et putain, ça va être tendu. J'espère que ce sera pas le cas. Et puis que ça va le faire, quoi. Donc ouais, là, faut qu'on soit tous solidaires, qu'on serre les coudes, et puis surtout qu'on lâche pas l'affaire, et qu'on reste surtout tous positifs, parce que sans nous, j'ai du mal à imaginer le milieu de la nuit, sans DJ et sans nightclub, quoi. Enfin, Tout à tout le fait. monde aime bien se faire son petit resto avec ses copains, puis après aller se faire son petit verre ou sa petite sortie. Faut que ça reprenne, faut que ça reparte. Et On puis on a espère. l'occasion de refaire ça, on a l'occasion de faire ça peut-être encore mieux qu'avant. Donc à nous de prendre les choses en main et de faire en sorte de proposer peut-être des choses un peu différentes et d'être acteur et vraiment fort, fort de proposition, quoi. Ouais, ce serait bien qu'il y ait un élan de solidarité entre tous les DJ français, ça serait cool. Je vois qu'il y C'est a un un peu peu le truc plus. genre ouais, peace machin, mais ce serait cool, quoi. Putain, parce que déjà que nos métiers sont pas évidents, faut arrêter de se tirer dessus un peu et être solidaire. Mais tu sais, je vais te dire un truc tout simple. Moi, je ne vois rien que sur des trucs basiques, genre tu fais des posts. Par exemple, tiens, pour reciter Florimond, là, il va croire que je suis amoureux de lui, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est incroyable ce qu'il a fait, ce gars-là, durant le confinement. Il t'a proposé des live streams DJ avec un visuel de malade mental. Je t'invite à aller regarder sa page. Ok. Il était dans les gens qui se connaissent. T'as fait un truc, ouais, là, ok. Là, le gars, tu regardes son stream, quoi. C'est pas le truc dans sa chambre avec la peluche Kiki derrière et la lumière RGB achetée sur Twitch, quoi. Pas sur Wish, pardon. C'est le truc, ça. Putain, le mec, il t'a mis la barre à un niveau. Tu dis, bon, je vais peut-être pas faire de stream, en fait. Je vais attendre un peu. La lourdeur. Et féliciter des gens qui travaillent comme ça, parce qu'on a trop tendance à regarder notre nombril et à pas féliciter les autres. Voilà, des fois, tu as un pote, tu vas voir, tu le connais. Il va partager son track. Ça coûte rien d'aller liker, de le repartager. T'en as plein, tu regarderas, c'est toujours les mêmes qui le font et t'en as qui le feront jamais, tu vois. Donc, et ça coûte rien, un petit coup de pouce, un machin, plutôt que de partager des vidéos de chats qui se courent après avec une carotte dans la bouche, tu vois, peut-être partager la vidéo du pote, quoi. Ouais, Donc, tout à fait. ouais, Tout à fait, se tout à fait. soutenir, s'épauler, ça coûte rien. Et puis voilà, puis pas être jaloux des autres, se réjouir de leur réussite et de Non, leur faut pas succès. jaloux. Ça sert à rien, la jalousie. C'est super important. Il faut vraiment se réjouir de la réussite des autres. C'est pas Tout à grave. fait. C'est chacun va à son rythme, chacun est là où il doit être. Et puis voilà. Donc lâchons pas, avançons et puis positivement, en s'entraidant, en collaborant, en discutant. Comme tu proposes là, je trouve ça super l'idée des interviews. Ça permet d'avoir des gens qui se connaissaient pas forcément, qui se rencontrent via les interviews, via les lives. Tout à Et, fait. et c'est cool. Non, mais C'est c'est bien. super en fait dans le sens où c'est que mais déjà s'il y a des jeunes DJ qui regardent ou s'il y a des gens qui s'intéressent à la musique qui regardent, ils peuvent écouter le parcours d'un DJ, tu vois. Parce que moi je sais un petit peu le parcours, tu vois, mais tu vois le fait de le faire en live,
et tu vois que les gens ils puissent écouter comment ça se passe et tout. C'est super. Bien sûr. Ensuite, sur un point de vue personnel, moi, ça m'apporte en fait de savoir l'histoire d'un DJ. Ça m'apporte personnellement, tu vois. J'adore ça, j'adore écouter le parcours, tu vois, comment est-ce que le gars il a fait pour aller là et tout machin. Là, ça m'inspire et j'adore ça, tu vois. Donc, franchement, cette idée, voilà, je l'ai eue parce que j'écoute énormément d'interviews de DJ et que je me suis dit, ben, pourquoi pas faire pareil à mon niveau, tu vois. Et puis voilà, c'est même pas pour que ça marche ou quoi que ce soit, c'est vraiment du kiff, tu vois. Je propose au DJ, il veut pas, il n'y a pas de souci, tu vois. On est là pour passer un bon moment, tranquille. Exactement. Ouais. Non, Voilà, c'est cool. c'est, Bonne démarche en tout cas. avec plaisir, Top. c'est gentil, merci. Bah, de rien, de rien. Donc, félicitations. Beau projet, c'est cool, c'est bien. Super. Ben, écoute, merci surtout à toi d'avoir répondu positivement à cette invitation. Et Avec grand plaisir. j'espère que ça va reprendre le plus vite possible pour toi du côté de Dubaï et que ça va bien reprendre. Et puis n'hésite pas à m'envoyer tes prods et tout, je veux bien les écouter. Et, Avec plaisir. et puis si je passe sur Dubaï, je te check. Et si tu passes à London, Eh ben, tu me check. eh ben, ça marche, on fait comme ça. Ok? Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. Moi, il est 23h. Passe une bonne soirée. Merci pour l'invitation. C'était cool. Avec plaisir. Continue comme ça. Et puis, restons tous forts. Hein. C'est ça. Solidarité, Courage les et gars. force. Exactement. Salut, mec. Exactement. Je te souhaite une bonne soirée. Allez, Ciao, toi ciao. aussi. Ciao. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. Bye. Salut.